Très cher fidèle abonné de Réussir son élevage, aujourd'hui je viens partager avec vous une histoire triste et choquante d'un éleveur de poulets de chair. Je me nomme Ibrahim Bello de Réussir son élevage. Si c'est la première fois que tu nous découvres à travers cette vidéo, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Également, pour avoir plus d'informations sur la notion d'élevage et comment améliorer ta productivité, je t'invite d'aller regarder les précédentes formations dont les liens se trouvent dans la description. Alors, l'histoire que je m'apprête à te raconter est celui d'un éleveur qui actuellement fait partie des membres de notre communauté. Cet éleveur de prime abord avec une bonne base en élevage et avec une expérience de 2 ans dans la production de poulets de chair. Il avait l'habitude de produire régulièrement des poulets de chair avec un effectif qui variait entre 100 et 150 sujets. Il n'avait pas de difficulté pour écouler sa production parce que son effectif était très faible. Il avait pour habitude de débuter les ventes à partir du 36e jour d'élevage et au 45e jour d'élevage, il ne lui restait plus rien dans sa production. En fait, à partir du 36e jour d'élevage, les consommateurs venaient directement dans sa ferme pour se ravitailler. Ce qui faisait en sorte que au 45e jour d'élevage, il n'avait presque plus rien dans sa ferme. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Alors que les fêtes de fin d'année approchaient, il s'était donc décidé d'augmenter sa production à 5000 poulets de chair. Il était tellement confiant de sa technique de production, mais il en a oublié de définir au préalable une stratégie marketing qui l'aurait aidé à mieux vendre ses sujets. Malgré le fait que ces poulets de chair avaient une croissance normale avec un taux de mortalité acceptable, il n'a pas pu rentabiliser sa production. Ce qui a suivi par la suite fut l'un des moments les plus mémorables de toute sa carrière d'éleveur. Mais au lieu de réussir à vendre tous ses sujets au 45e jour d'élevage comme il avait l'habitude de le faire, il s'était retrouvé avec 3/4 de sa production au 70e jour. C'était tellement pathétique. Les dépenses liées à l'entretien de ses sujets étaient énormes. Il avait tellement mal, la douleur était gravée sur son visage, il ne voulait pas abandonner. Il s'était promis à lui ainsi qu'à ses employés qu'il avait recrutés de terminer les ventes et d'atteindre les objectifs de vente. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds quand tu décides d'abandonner. Alors il ne faut jamais abandonner, il faut toujours persévérer. Malgré le fait que sa production ne soit pas rentable, il n'a pas abandonné. Il a allé jusqu'au bout en écoulant toute sa production. Certes, il n'a pas récupéré tout son capital investi, mais il n'a pas abandonné. Après cette triste expérience, il s'était décidé de se former davantage en élevage en général et particulièrement sur des stratégies de vente. Et c'est cette mentalité-là que j'aimerais que vous développez. J'aimerais également que son histoire vous inspire afin que vous vous formez davantage afin d'améliorer votre productivité. Au vu de ce qui précède, il ressort que la faible productivité observée dans nos élevages est le plus souvent le résultat de la non-maîtrise des connaissances de base en élevage. Je t'invite donc de te former davantage en élevage afin d'améliorer ou de booster ta productivité. Voilà ainsi l'histoire que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas de la liker, de la partager, de me laisser un commentaire si tu as des questions. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Ainsi, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.